ton cœur, tu veux une prière spéciale, tu peux tout le monde lever la main. Et nous prions tous ensemble, alléluia. L'homme de Dieu va venir tout à l'heure, alléluia. Le Saint-Esprit est présent, nous recevons au nom de Jésus. Nous recevons la visitation, nous recevons l'exaucement. Jésus nous exauce. Jésus est notre exaucement. Jésus est notre exaucement. Il essuie tes larmes, il change son histoire. Il prend les rênes. Alléluia, il répond à ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons dire ensemble, oui, prends tout Seigneur maintenant. Nous abandonnons tout. Maintenant nous voulons tout abandonner. Oh, notre cœur est à toi Jésus. Acclamez le Seigneur, alléluia. Nous poussons des cris de joie, nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Alléluia, gloire, gloire à Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Jésus, gloire à Jésus, Seigneur Dieu merveilleux, gloire à ton nom Seigneur, alléluia, béni soit ton règne Jésus, alléluia, alléluia, oh, je le glorifierai et je l'exalterai, alléluia, je le proclamerai. Sur la terre de Montréal, du Canada, je parlerai de toi, je porterai ma voix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve, je le glorifierai, je le glorifierai. Au nom de Jésus, je parlerai de toi, Seigneur. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom, le seul nom qui sauve. Son nom, le plus beau des poèmes. Oh, ton nom, la plus belle chanson, la plus belle chanson. Oh, ton nom, c'est celui-là que j'aime, c'est celui-là que j'aime. Alléluia, 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 alléluia. Je le glorifierai, que ma vie te glorifie et je l'exalterai. Laisse Jésus passer, je le proclame. Jésus est Seigneur, Jésus est roi, Jésus est la vie. Sur la terre de Montréal, Gatineau, Toronto, Ottawa, Québec, je parlerai de toi. Oh, 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 oh. Toujours je chanterai Jésus, 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 ce nom qui sauve, je le glorifierai, je le glorifierai et je l'exalterai.
de Dieu élèvent leur voix. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclame. C'est mon histoire sur la terre des hommes. Je veux parler de toi, Jésus. Je veux parler de toi, Jésus. Fais que ma vie parle de toi. Je porterai ma voix. Seigneur, je veux obéir à ta voix. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Non pas ma volonté, Père. Toutefois, non pas ma volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu es Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui libère. Jésus, ce nom qui restaure. Jésus, ce nom qui me guérit. Alléluia. Jésus, ce nom qui me donne d'être enfant de Dieu. Ce nom qui est tout pour moi. Ce nom qui m'a trouvé. Ce nom qui me remplit. Cher Saint-Esprit, prends ta place. Merci Seigneur pour cette assemblée. Béni soit ton règne ici. Merci Seigneur pour les premiers responsables. Merci tendre Père pour les femmes de cette assemblée. En ce jour spécial, béni soit ton règne, Dieu vivant. De ce que tu as trouvé chacun de nous, Seigneur. Tu sais nous libérer ce matin. Tu fais tomber les fardeaux. Seigneur, tu ôtes ce qui est charge. Et tu nous combles de toi. Nous t'avons trouvé, nous avons choisi la bonne part. Nous ne nous sommes pas trompés, Seigneur. Merci pour ton règne ce matin. Béni soit ton règne ce matin. Béni soit ton règne ce matin. Béni soit ton règne, cher Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas seul, tu es bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas perdu, tu t'as trouvé. Tu es au bon endroit. Tu es précieux, tu es précieuse. Il est allé jusqu'à donner son sang pour toi. Ne l'oublie jamais. Peu importe les circonstances de la vie, Christ est à part. Même toi, tu ne peux pas aller contre toi. Même si ton corps souvent t'a trompé, le Saint-Esprit a été envoyé pour te recadrer chaque fois. Il sera toujours là pour toi. Il ne te décevra jamais. Son esprit est capable de te maintenir, de te garder, de te protéger. C'est ton histoire. Jésus est ton histoire. Jésus est mon histoire. Jésus est notre histoire. Et nous l'acclamons ce matin. Acclamons notre roi. Acclamons notre chef. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce bien-aimé Luc Dumont que Dieu a inspiré à travers ce merveilleux chant. Prends mon cœur, prends mon âme, je veux te donner tout. Regarde à Jésus, contemple sa beauté. Prends ma vie, me voici. Il n'y a que lui qui compte ce matin. Il n'y a que Jésus qui compte ce matin. Je te donne tout. Dieu te met à cœur de te prosterner. Prosterne-toi, sens-toi libre. Alléluia. Prends mon cœur, prends mon âme. Alors, bien-aimés, soyez élevés. Voilà, que Dieu vous bénisse en ce matin, que sa puissance vous visite. Voilà, je demande à chaque personne de commencer à partager. Accélérez les partages, permettez à d'autres personnes de pouvoir suivre ce moment ce matin. C'est un moment de grâce, c'est un moment de bénédiction, c'est un moment de faveur. Et je suis convaincu que Dieu fera encore davantage dans ta vie. Alléluia, alléluia. Voilà, donc partage.
Partagez, 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 partagez. On accélère les partages, on accélère les partages. On accélère les partages, on accélère les partages. Amen. On accélère les partages. On accélère les partages. Partage massivement. Partage massivement et nous allons décoller. Partage massivement et nous allons décoller. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse depuis ta position, que le Seigneur fasse quelque chose de bien dans ta vie, que ce soit une journée de grâce, une journée de bénédiction pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, accélère les partages et nous allons commencer. Amen, 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 amen. Le thème de l'enseignement de ce matin, j'espère que tu as déjà vu le thème, est intitulé « La repentance apaise la colère de Dieu ». La repentance apaise la colère de Dieu. Toi qui n'as pas encore partagé, prends le temps et partage. Prends 2 minutes, fais-moi 20 partages. Fais 20 partages, au moins 20 partages. Et nous allons décoller dans 1 minute. Fais 20 partages. 20 partages, 20 partages, rapidement et nous allons décoller. La repentance apaise la colère de Dieu. Alléluia. Regarde à l'entête de la vidéo, tu verras toutes les informations. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre moment de ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'élevons et nous te glorifions. Nous t'élevons et nous t'adorons. Nous t'élevons et nous te célébrons, Seigneur. Parce que tu es Dieu, tu es puissant et tu es merveilleux. Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas élever ce Dieu puissant que tu es? Ce matin, Seigneur, je te bénis parce que tu es roi. Je te loue parce que nul n'est comme toi. Je t'adore parce que, Seigneur, tu es spécial. Tu es le Dieu des dieux et tu es le roi des rois. Le Dieu puissant et le Dieu merveilleux. Papa, sois béni, sois élevé et sois magnifié. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, Dieu de puissance, pour tout ce que, Seigneur, mon Dieu Père, tu as opéré dans ma famille, dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Bénis, Seigneur, chacun et glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Père, sois élevé, sois glorifié et sois adoré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire et honneur à toi, Père. Merci, Seigneur.
Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, sois béni ce matin. Que la grâce de Dieu te visite ce jour. Que sa puissance se manifeste dans ta vie. Amen. Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 7. Et nous allons lire du verset 13 au verset 14. 2 Chroniques, le chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Alors, bien-aimé, tu vas te disposer et je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. 2 Chroniques 7, du verset 13 au verset 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimé, la parole de Dieu est claire à ce sujet. La Bible nous dit que lorsque Dieu, le Seigneur dit, lorsqu'il fermerait le ciel, si jamais le peuple de Dieu se retrouve dans une situation de blocage, une situation de souffrance, une situation difficile à cause de ses péchés. Pourquoi? Parce que le péché du peuple de Dieu excite souvent la colère de Dieu. Quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, vous allez vous rendre compte que chaque fois que le peuple péchait contre Dieu, Dieu les châtiait. Dieu frappait le peuple. Mais le Seigneur dit ici, si vous vivez des choses pareilles, ces souffrances, ces peines, si ce peuple-là, je lui fais tout ça dans ma colère, mais le jour où mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et se répand de ses péchés, moi l'Éternel, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Bien-aimé, dans l'histoire du peuple de Dieu, plusieurs fois, et on ne peut même pas compter, le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu, en faisant des choses que Dieu lui a interdites. Et lorsque le peuple commet de telles infamies, la colère de Dieu se manifestait toujours contre le peuple. Toutes les fois où Israël a perdu un combat, une bataille, c'est parce que Israël était en état de péché et de rébellion. Souvenons-nous de la conquête de Canaan. La Bible déclare qu'après la prise de Jéricho, le peuple de Dieu devait attaquer Haï, une ville qu'on appelait Haï. Mais quand ils sont partis attaquer le peuple, une petite ville, mais cette petite ville et ses habitants ont mis en déroute l'armée d'Israël qui venait
de vaincre Pharaon, de vaincre le roi de Jéricho et faire tomber les murailles de Jéricho, ce peuple va fuir devant une petite ville avec une petite démographie qu'on appelait Aïe. Pourquoi? Parce que parmi le peuple, il y avait un homme du nom de Akan qui a péché contre Dieu. Et cela a attiré la colère de Dieu sur le peuple. Échec après échec. Lorsqu'ils ont connu l'échec, Josué qui connaissait Dieu savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Dieu ne pouvait pas les abandonner comme ça sur le champ de bataille. Si Dieu les a abandonnés, c'est que le cœur de Dieu est en colère. Et chaque fois que la colère de Dieu se manifeste, c'est lorsque le peuple de Dieu pêche contre lui. Il y a des situations difficiles que le peuple de Dieu vivait parce que Dieu était en colère. Pourquoi tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert? C'est parce que la colère de Dieu s'est manifestée chaque fois qu'il péchait contre lui. Il y a des gens qui vivent la colère de Dieu sans le savoir. Quand la colère de Dieu s'enflamme, elle consume. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose à savoir et à comprendre. Et cette chose-là, c'est ce que je suis en train de te prêcher ce matin. La désobéissance du peuple de Dieu excite sa colère. Il y a certains péchés que nous commettons qui excitent la colère de Dieu. Mais comment calmer la colère de Dieu? C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que le Seigneur m'envoie prêcher ce matin. On a vu le roi Saül qui a péché contre Dieu. Et Dieu dans sa colère lui a arraché la royauté. Il dit plus jamais tu ne vas régner. Et tes descendants ne régneront pas sur mon peuple. Or la royauté est une histoire de dynastie. C'est l'un des fils du roi qui doit régner. Mais Dieu a enlevé carrément la royauté de la maison de Saül à cause du péché de Saül. Écoutez-moi très bien. Tu peux perdre un privilège à cause d'un péché. Satan a volé les bénédictions des gens à cause du péché. Adam et Ève ont perdu le jardin d'Éden et toute sa richesse, toutes ses richesses, à cause du péché. Ils ont excité la colère de Dieu et Dieu les a chassés du jardin. Il y a quelque chose qu'Adam et Ève n'ont pas fait. Bien-aimé, et c'est ça qu'il faut faire afin de calmer, apaiser la colère de Dieu. C'est la repentance. Écris-moi en commentaire la repentance. Adam et Ève ne se sont pas repentis de leur mal. Ils ont péché et ils ne se sont pas repentis.
qui que tu sois, si tu pêches et que tu ne te répands pas, ton péché reste devant Dieu. Et tu récolteras les conséquences de ton péché. Saül ne s'est pas repenti du péché qu'il a commis. Saül n'était pas un sacrificateur. Il n'avait pas le droit de présenter un holocauste à Dieu. Mais comme il attendait Samuel et Samuel ne venait pas, lui-même, il a présenté l'holocauste à Dieu, disposé l'autel, égorger l'animal, faire le rituel qui est réservé exclusivement aux prêtres, aux sacrificateurs. La colère de Dieu s'est enflammée contre lui. Et pour ça, il ne s'est pas repenti. Lorsque Samuel arrive, et Samuel dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, mais je t'ai attendu, tu n'es pas vite venu. Voilà pourquoi j'ai présenté l'holocauste. Il y a beaucoup de gens qui font comme Saül, qui ne se repentent pas, mais qui se justifient. Il y en a qui se justifient pensant qu'ils sont en train de se repentir. Dis à quelqu'un, erreur. La repentance n'est pas une excuse. La repentance, ce n'est pas de s'excuser. C'est deux choses différentes. On ne se justifie pas lorsqu'on se repent. Beaucoup de gens pêchent. Au lieu de se repentir, ils se justifient. Ils justifient leur péché. D'autres même tiennent Dieu responsable de leur péché. Si tu m'avais donné ça, je n'allais pas pouvoir faire ça. Je vis dans ce péché parce que tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé. Je mène une vie de débauche parce que depuis tu ne m'as pas encore donné un mari. C'est-à-dire que Dieu devient le responsable de ton péché. Tu es en train de faire de Dieu le responsable de ta faute, de tes péchés que tu commets. Saül a dit non, mais si tu étais venu à temps, je n'allais pas moi-même sacrifier, présenter l'holocauste à Dieu, sacrifier l'animal pour la victoire. Mais tu as tardé, Samuel. Au lieu de se repentir, il accuse Samuel. Il se justifie. Arrête de te justifier et répands-toi. Ce qui arrête la colère de Dieu, ce ne sont pas les paroles de justification ou encore les explications que tu cherches à donner à Dieu concernant ton péché. Mais ce qui apaise la colère de Dieu lorsque quelqu'un est en faute, ou lorsqu'un peuple pêche, ou lorsqu'une famille a péché, c'est la repentance. La repentance. Dieu dit encore à Saül, lorsque tu vas attaquer les Amalécites, tue tout le monde, tue son roi, tue tout le monde. Tu ne prendras aucun butin là-bas, ne prends rien. Ni les bœufs, ni les boutons, ni tout, rien de ce qui est là-bas, ni les biens, ni l'or, ni l'argent, ne prends rien là-bas.
Saül va, il tue tout le monde, mais il garde le roi Og. Il ne le tue pas. Et il va choisir parmi le bétail, les bêtes qui étaient bien grasses. Il a choisi ça pour partir avec. Désobéissance totale à la voix de Dieu. La colère de Dieu s'est enflammée. Samuel arrive, Samuel dit, mais pourquoi le roi Og est vivant? Saül dit, il a décidé de le garder en vie. Il dit, mais ce n'est pas ce que l'Éternel t'a demandé. L'Éternel a dit que le roi Og doit mourir. C'est Samuel qui a tiré l'épée d'un garde et a coupé la tête de Og. Samuel entend des bêlements. Il pose la question, mais c'est quoi ces bêlements? Il a dit non, ce sont mes hommes qui ont choisi quelques bêtes grasses pour pouvoir manger ce que Dieu a interdit. Le problème de Saül, c'est que Saül ne savait pas se repentir. Saül savait se justifier. À plusieurs reprises, il se justifiait seulement. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien qui aime se justifier, surtout devant Dieu. Surtout lorsque tu es en faute ou lorsque tu as péché contre Dieu. Ne te justifie pas. Fais comme David. Mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu. Reconnais systématiquement ta faute. Et demande pardon. Reconnais ta faute et demande pardon. Reconnais ta faute et supplie Dieu de te pardonner. Parce que seule la repentance peut apaiser la colère de Dieu. Seule la repentance. Voilà pourquoi la Bible dit ici. Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quand la colère de Dieu s'élève contre son peuple, la vie devient difficile. Dieu livre son peuple à l'ennemi. Les Madianites ont assiégé Israël, ont fait souffrir le peuple pendant des décennies, 3 ou 4 décennies. Pourquoi? Parce que le peuple a commencé à adorer un autre Dieu. Et la colère de Dieu s'est levée contre le peuple. Et il les a livrés entre les mains des Madianites. Le peuple souffrait. Quand vous prenez le livre des Juges, le chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, vous allez voir, Israël souffrait sous la domination madianite. Quand ils cultivaient, les Madianites attendaient la récolte. À la récolte, ils arrivaient, ils prenaient tout entre les mains d'Israël. Ils n'avaient même pas à manger. Le peuple a souffert comme ça. Malgré ça, leurs biens, ce qu'ils possédaient, les Madianites prenaient. Dieu a enlevé sa main sur le peuple. L'ennemi les a maltraités. La vie était devenue difficile. Parce que la colère de Dieu était encore sur son peuple. Il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. La repentance commence par l'humilité, l'humiliation. Commence à t'humilier devant Dieu. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu,
afin qu'il vous élève. Sache t'humilier par la repentance. Sache t'humilier par le pardon. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Sache t'humilier devant la face de Dieu. Quand tu es en faute, humilie-toi. Mets-toi à genoux, couche-toi par terre, demande pardon. Seigneur, prends pitié de moi. Quand la repentance est faite, la colère de Dieu s'apaise. Chaque fois que le peuple se répand, la colère de Dieu s'apaise, est apaisée. La colère de Dieu s'apaise par la repentance, le pardon des péchés. Pourquoi Dieu a ordonné au malheur de frapper Israël, ordonné aux anges de tuer parmi le peuple? C'est pas à cause du péché de David. 2 Rois le chapitre 2, Samuel le chapitre 24. David a fait le dénombrement du peuple, ce que Dieu a interdit. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre David et contre tout Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te répands de tes fautes, ce que Dieu a résolu faire comme mal, il arrête. Effectivement, la repentance apaise la colère de Dieu, frère. Tu peux commettre un grand mal. Et qu'à cause de ce mal, Dieu a enlevé sa main sur toi. Et des calamités, des difficultés, des choses terribles qu'on commence à te frapper. Discerne. Analyse. Et humilie-toi devant le trône de Dieu. Humilie-toi. Implore sa miséricorde. Demande-lui pardon. Pardon pour les péchés que tu as commis. Demande pardon de façon sincère. Demande pardon jusqu'à ce que même tes larmes coulent. Demande pardon à Dieu en regrettant tes fautes. Humilie-toi dans ton cœur. Que ton cœur soit déchiré de douleur, de lamentation. Supplie l'Éternel des armées. Demande-lui pardon pour tes fautes. Confesse tes péchés. Et Dieu t'apaisera. Reviendra avec toi. Il a dit dans sa parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Tu veux que Dieu revienne avec toi, il faut que toi tu fasses le pas de revenir avec lui. Que tu prennes l'initiative de revenir à Dieu. Revenir à Dieu, c'est lui demander pardon. Revenir à Dieu, c'est de se réconcilier avec Dieu par la confession, par la repentance. Cette attitude de regret que tu vas adopter. D'un cœur sincère, avouer tes péchés à Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Bien-aimé, cela te réconcilie avec Dieu. C'est le fait de revenir avec Dieu à l'image de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a souffert loin de son père.
Il a vécu des choses terribles loin de son père. Il est amené même à être éleveur des porcs, des cochons, qui étaient considérés comme des animaux impurs pour le juif. Mais parce qu'il vivait une souffrance, une difficulté, une faim terrible qu'il avait besoin de travailler. Il était identifié à l'impureté de ces animaux impurs. La Bible même dit qu'il souhaitait manger ce que les animaux la mangeaient, mais personne ne lui donnait. La faim était en train de le ténailler et la souffrance était son partage. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre son père. Loin de Dieu, il n'y a que la souffrance. Or, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, bien aimé, leur péché les a éloignés de Dieu. Désormais, ils devaient manger à la sueur de leur front. La vie est devenue difficile. La terre est devenue aride à cause de leur péché. Lorsque l'enfant prodigue, un matin, est rentré en lui-même, la Bible dit, il est rentré en lui-même et il a dit, mais je retournerai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, pourvu que je sois auprès de toi et que j'ai à manger. Loin de Dieu, ce n'est que la souffrance. Or, ce qui nous éloigne de Dieu, bien-aimé, c'est le péché. Alors, ce qui peut arrêter la colère de Dieu sur quelqu'un, bien-aimé, c'est la repentance. Le sacrement de la réconciliation. La repentance qui nous réconcilie avec Dieu. L'enfant prodigue fut réconcilié avec son père parce qu'il est entré en lui-même et il a réalisé qu'il a péché et il a fait la démarche pour revenir vers son père, se mettre à genoux et lui demander pardon. Et il a été restauré. Tout homme peut pécher. L'homme est enclin au péché. L'homme est exposé au péché et au quotidien. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Ne te crois pas ça. Sois humble. Humilie-toi devant la face de Dieu et demande pardon. Humilie-toi devant la face de Dieu et demande pardon. Humilie-toi. 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 Devant la face de Dieu. Fais-toi petit. Devant la face de Dieu. Et la colère de Dieu s'apaisera. Et tu seras restauré et rétabli dans ta position. Il a dit, quand je fermerai le ciel pour qu'il n'y ait point de pluie. Il dit lui, quand il va arriver, qu'il ferme le ciel sur son peuple pour qu'il n'y ait pas de pluie. La terre devient aride. La vie devient difficile. Ça, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, toutes vos récoltes partent en fumée. La terre non seulement devient aride, parce qu'il ne pleut pas. Tout ce que vous avez sémé ne peut pas pousser parce qu'il n'y a pas de pluie. Mais je peux encore ordonner aux sauterelles de consumer tout le pays.
tout ce qui est arbre vert, feuilles vertes, tout disparaît lorsque les sauterelles passent. Il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est bien aimé 3 dimensions de souffrance que Dieu inflige souvent à son peuple à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché, à cause de l'idolâtrie, surtout à cause de l'idolâtrie, à cause des crimes. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Moi, l'Éternel, je lui pardonnerai depuis les cieux. Je lui pardonnerai ses péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous de Ninive. Dans le livre du prophète Jonas, la Bible dit, Dieu s'adresse à Jonas et dit à Jonas, le péché de Ninive est venu jusqu'à moi, a atteint mon trône. Leur péché était trop. Et Dieu s'apprêtait à détruire Ninive. Parce que quand le péché touche le monde jusqu'au trône de Dieu, Dieu ne peut que détruire afin que le péché disparaisse. Il dit à Jonas, va à Ninive, informe-les de leur péché avant que je ne puisse détruire. Après refus et rébellion, Jonas a fini par partir. Lorsqu'il arrive à Ninive, il a prêché toute une journée. Il a dit, si vous ne vous repentez pas, dit l'Éternel, Ninive sera détruite. Tous les Ninivites, depuis le roi jusqu'aux citoyens lambda, ils ont pris un jour de jeûne. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils se sont roulés dans la cendre. Ils ont porté les vêtements de sac en signe d'humiliation. Ils se sont humiliés devant l'Éternel et ils ont demandé pardon pour leur péché. La Bible dit Dieu les a exaucés. Ce qu'il a prévu faire, la destruction qu'il avait prévue, il a annulé ce plan. Dieu s'est repenti de ce qu'il a prévu faire à Ninive. À cause de quoi? À cause de leur repentance. La Bible dit que le roi de Ninive a sorti un décret. Il a dit malheur à celui qui va donner à manger à son enfant. Malheur à celui qui va donner à manger à ses bœufs. À ses bêtes. C'est une journée de jeûne. Personne ne mange, ni les bébés, ni les bêtes. Tout le monde en jeûne. Et tout le pays a jeûné. Dieu les a pardonnés. Cependant, bien aimé, c'était des Syriens. Ninive était la capitale de la Syrie à l'époque. Ce n'était pas Damas. Avant, c'était Ninive. À cette époque-là. C'était des païens. Ce n'était pas des juifs. Et c'était des ennemis d'Israël. Puisqu'ils sont côte à côte. C'est des pays frontaliers. Jusqu'à ce jour. Mais Dieu a exaucé la repentance des païens. Des Ninivites. S'il y a quelque chose qui peut apaiser la colère de Dieu, c'est la repentance.
Voilà pourquoi la confession est appelée le sacrement de réconciliation. Parce que ça permet à l'homme de se réconcilier avec son Dieu. Ne reste pas dans l'inimitié avec Dieu. Ne reste pas dans l'inimitié. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Soyons réconciliés avec Dieu par la confession, par la repentance. Et que ta repentance soit sincère. Que ton cœur regrette vraiment les péchés que tu as commis. Ne le fais pas du bout des lèvres, sinon tu ne seras pas exaucé. Ne le fais pas de bout de lèvres parce que tu ne seras pas exaucé. Demande pardon de façon sincère à Dieu. De façon sincère, demande pardon. De façon sincère, implore la miséricorde de Dieu. Et il te pardonnera. Et tu te réconcilieras avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je veux exhorter une personne à la pratique de la repentance. Apprends à te repentir chaque jour. Apprends à te repentir à chaque séance de prière que tu as. Sois un chrétien, un homme ou une femme de repentance. Arrête de te justifier lorsque tu as péché contre Dieu. Arrête de te justifier. Cherche sa face. Demande-lui pardon. Humilie-toi devant le Seigneur. Et tu verras sa grâce, sa miséricorde se manifester vis-à-vis de toi. Ce qui éloigne Dieu de nous, c'est le péché. Ce qui fait que nous ne sommes pas exaucés, souvent c'est le péché. Demande pardon à Dieu. Même les prêtres se confessent. Même le pape a son confesseur. Qui sommes-nous? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à chercher la face de Dieu par la prière de la repentance, un regret sincère de tes péchés, avoue tes fautes à Dieu et implore sa miséricorde. Et tu le verras opérer dans ta vie dans un autre niveau, dans une autre dimension. Tu expérimenteras la restauration qui vient de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu descende sur toi, que la puissance de Dieu te visite, que l'Esprit Saint touche ton cœur et t'amène véritablement à une véritable vie de repentance. Que le Seigneur vienne à ton secours. Que Dieu touche ton cœur. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Et qu'il t'amène à le connaître. À marcher dans ses voies. Que le Seigneur guide tes pas. Que sa main puissante veille sur toi. Que sa bénédiction t'accompagne. Que la restauration maintenant arrive sur toi. À cause de ta repentance. Que l'Esprit Saint te visite. Rends ton cœur sensible à Dieu. Et que l'Esprit Saint t'habite.
afin de te convaincre du péché, du jugement et de la justice. Que le Saint-Esprit maintenant te convainc de tes péchés et t'amène à la repentance. Que l'Esprit de Dieu soit dans ta vie. Que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Et que le Saint-Esprit t'aide à chercher la face de Dieu. Je te recommande à la grâce divine ce matin. Je te recommande à la puissance de Dieu ce matin. Je prie que la main de Dieu soit posée sur toi et te garde. Que la crainte de Dieu habite ton cœur. Et que la victoire soit ton partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je te loue et je te bénis pour tous tes enfants, Seigneur, connectés. Visite, Seigneur, chaque personne et glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent me contacter, le numéro du secrétariat est inscrit au bas de l'écran. Alors, vous pouvez me contacter à ce numéro. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que votre journée soit bénie et que sa grâce soit dans votre vie au nom de Jésus. Excellente journée à vous. Excellente soirée à certains. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été maudit par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nous
présent.